on se retrouve pour ça. Oh, et un peu plus, ça, il était de l'autre côté. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour Viens boire un café avec moi. C'est, on va dire, l'avant-dernier de l'année. Il reste donc, on est le 24 décembre, la veille du petit Papa Noël. Et le 31, oui c'est ça, je sais même plus où j'en suis moi. Alors je tenais quand même à être présente aujourd'hui pour vous souhaiter de passer vraiment de bonnes fêtes. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas Noël, donc moi la première, pour diverses raisons, ça vous le savez, mais en même temps j'essaye d'apporter la joie de Noël, ne serait-ce qu'à ma fille. Cette année j'ai ma fille, on a vraiment, cette année c'est vraiment la première année, ce moment-là où je l'ai beaucoup mieux ressenti. Pourtant j'ai fait qu'un marché de Noël, ça doit peut-être vous agacer, j'ai fait qu'un marché de Noël, j'en ai pas fait, ouais d'accord, on va peut-être l'enlever, j'en ai pas fait plusieurs. À vrai dire, manque de temps, manque d'énergie aussi. Le seul que j'ai fait, c'était dans un petit patelin et dans une salle des fêtes, et il était plutôt sympa. D'habitude, je fais le marché de Noël, un marché de Noël qui est dans une ville à côté de moi où il est magnifique, il est petit, mais c'est très convivial, très famille. Et en fait, on devait y aller avec ma maman, parce qu'on y va tous les ans avec ma mère. Et un temps, je vous explique même pas, une catastrophe, il faisait que pleuvoir, du vent, donc franchement ça servait à rien. On s'est promené, d'ailleurs j'en avais profité pour acheter le dessert pour Noël, parce que ces bûches, on va tester ça et je vous en reparlerai, c'est la première fois que je teste. C'est des bûches chez Thirier, en gâteau, donc avec une mousseline et tout ça, donc on va voir ça. Je vais vous dire un peu justement le menu de ce soir et le menu de demain, parce que à vrai dire ma semaine de boulot s'est passée, on va dire, bien, et j'ai pas envie de vous apporter du négatif dans cette vidéo d'aujourd'hui, que de la bonne humeur. Oui. Alors le menu de ce soir, eh bien je suis avec Lily. À l'heure où je vous parle, vous savez que je tourne mes vidéos avant, donc je sais pas si Fred sera là ce soir ou pas, parce qu'en fait il devrait être tout seul pour le 24 et ça je peux pas du tout, donc on verra. Je sais pas du tout s'il aura son fils ou pas. La vie, elle est un petit peu compliquée pour tout le monde, on va dire, hein. Voilà. Mais en tous les cas, nous, on a décidé, enfin, Lily, elle veut absolument du saumon. Elle m'a dit, maman, tu sais, je suis pas difficile, moi, tu me fais saumon rillette. Hein, rillette, Lisa, rillette, ça mange toute l'année, du saumon, moi, j'en ai ras le pompon. Bon, je respecte. J'ai éliminé la rillette et j'ai accordé le saumon. Donc, j'ai pris du bon saumon, on va faire les petits toasts. Et ensuite, ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé de caille. Donc là, il y avait une promo, en plus ça tombait très bien, on était deux, je cherchais qu'une chacune, parce que nous on mange pas beaucoup en plus le soir. Et au final il y en avait 4, donc je me suis dit, voilà, si Fred est là, donc il y aura. Donc j'ai trouvé une recette à faire avec le Cookéo, donc je vous en reparlerai. Donc sur l'application Cookéo, et je pense que, alors moi je déteste le sucré salé, donc je mets pas de raisin moi, pas du tout, non. Là je crois que la recette c'est caille moutarde ou quelque chose comme ça, et je vais faire des pommes de terre avec de la julienne de légumes. Voilà, fromage, et puis dessert avec Lily, je dis, j'ai rien pris pour le dessert à vrai dire. Voilà, nous c'est vrai que... Enfin, elle a l'esprit de Noël, mais elle est un peu comme moi au niveau repas, ça la gonfle un peu et tout, et puis voilà. Donc on verra, là, à l'heure où je vous parle, normalement, donc on est samedi et on va au cinéma cet après-midi, et donc on verra pour le dessert, quitte à se promener en sortant du cinéma, parce que le film qu'on va voir va durer 2 heures et des poussières, on va voir Aquaman, donc je vous en reparlerai. Voilà.
Ensuite, le menu donc du 25, donc comme je vous ai dit dans les autres vidéos, je suis hyper contente, c'est le premier Noël que j'organise à la maison. Donc il va y avoir les huîtres, il va y avoir le foie gras qui est fait maison, pas moi qui le fais, hein, c'est du côté de la copine de ma soeur. Bien sûr, tout ça rosé de blanc. C'est la fête! Et ensuite, c'est Mamounette qui cuisine le chaperon. Moi, je vais faire les haricots verts, des pommes de terre, à recette cookéo fondante. J'ai déjà testé et c'est trop bon. Les marrons, ça j'aime pas, mais bon, pour ceux qui aiment, je n'en prendrai pas. J'ai acheté le fromage, la salade et justement le fameux dessert. Alors, je pense que je vais, si j'y pense, prendre des photos et mettre sur Instagram. Donc, je vous invite vraiment à me suivre aussi sur Instagram. Donc voilà, et puis ensuite j'ai fait pour la fin de la semaine, de toute façon nous c'est simple, hein, moi et Lily on est toutes les deux et j'ai fait mes courses samedi vraiment comme j'ai l'habitude de faire. Et ensuite pour le 31 et le 1er, donc en plus moi je travaille, mais ce qui est bien c'est que je termine à 16h30, ça peut me permettre de me poser et de faire, mais je n'ai rien de prévu car je déteste, mais encore plus ça que Noël. C'est malheureux, hein, mais en même temps, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup avec qui que je peux parler. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais bon. Qui n'apprécient pas non plus spécialement les fêtes de Noël et qui sont seuls, qui n'ont pas de moyens. Donc on fait vraiment avec les moyens qu'on a. Moi, je vous avouerai que étant maman seule, c'est compliqué. Les cadeaux, les repas, enfin tout ça, mais c'est pour tout le monde. Et là, je pense vraiment à toutes les personnes qui sont encore plus dans la merde que moi. Vraiment, j'emploie un gros mot, mais il n'y a pas d'autre mot. Et c'est tout ça. Et si vous voulez, ce que j'aime bien dans l'esprit de Noël, c'est les films de Noël. Parce qu'en fait, ce qu'on voit dans les films de Noël ne reflète pas la réalité vraiment. Ne serait-ce que ce matin, quand je suis allée en course, les gens, ils sont aigris, ils sont... alors je vais pas dire tous bien sûr, mais ça te pousse, ça te dit même pas pardon, ça se précipite dans les rayons, il y a pas et je pense que c'est chez nous, je sais pas, j'aimerais faire Noël à New York, j'aimerais au moins voir au moins une fois, j'aimerais le faire ailleurs que chez moi, enfin en France. Et j'ai pas l'impression qu'il y a cet esprit-là, parce que quand on regarde les films de Noël, vraiment, tous les films de Noël tournés au niveau américain, il y a cet esprit-là qui est vraiment famille, qui est vraiment chaud, qui est cocon, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, voilà, moi j'ai un petit peu de mal, je trouve qu'il n'y a pas trop cet esprit-là, même avec l'actualité qu'on peut avoir, et c'est très compliqué en fait. Alors d'une part, on a chacun nos propres raisons qu'on n'aime pas Noël, mais en plus, je trouve que nous ici, je trouve qu'il n'y a pas cet esprit. Alors peut-être dans les grandes villes, je sais pas, vous qui habitez dans des grandes villes, dites-moi si vous avez cet esprit-là de Noël chez vous, mais moi j'ai du mal à retrouver cette chaleur-là, quoi. Je me dis, je suis comme une gamine, j'aimerais bien qu'il neige et voir vraiment le Père Noël le 25 au matin. Ok, ma fille, t'as raison. Mais en plus, vous savez, enfin, je trouve, je sais pas vous si vous en souvenez, mais moi, ça a été un choc à l'âge de 10 ans. J'avais des doutes un petit peu avant, mais bon, voilà, quoi. Mais à l'âge de 10 ans, j'ai su... boucher les oreilles à vos enfants s'il y en a qui sont là, s'il vous plaît. C'est bon, je continue. Voilà, donc j'ai su que le Père Noël n'existait pas parce qu'ils avaient invité des amis. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est ouvrir les cadeaux le 25 au matin. Ça, j'adore. Et là, on avait ouvert les cadeaux à minuit. Et c'était nul parce qu'on entendait les cadeaux passer, on entendait le papier, ça se bousculait. Et puis à minuit, le Père Noël, il passe. Non, nous, c'était pas ça. Et c'est là que j'y ai vraiment plus cru. Et en fait, c'est là où, pour moi, toute la magie de Noël... elle s'est arrêtée, vraiment arrêtée. Et tous les quatre, enfin on est 4 enfants, mais 3 sur... 3, on va dire 2 sur... Ouais, allez, 2 sur 2.
2 sur 4. Mais ouais, pratiquement les 4, on n'aime pas spécialement Noël. On essaye de se redonner l'esprit de Noël, mais je sais que mon frère n'aime pas Noël, moi je n'aime pas Noël. Mes 2 sœurs, voilà, il y a des souvenirs de Noël que on n'aime pas du tout. J'en ai parlé aussi au moment de Noël, ben, il y a beaucoup de gens qui sont dans un état psychologique ben, dépressif, on va dire, hein, pour diverses raisons. Moi, je connais 2-3 personnes qui ont perdu des membres de leur famille au moment de Noël. Il y en a qui ont appris qu'ils ont eu un cancer. Enfin, voilà. C'est très, 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 très compliqué cette période pour certaines personnes. Et ça devrait pas. Ça devrait être vraiment ce moment-là qu'on attend. Quand on arrive au moment de l'été, on se dit, ah, on est bientôt à Noël. Tout le monde dit, mais non, attends, il y a encore quelques mois. Ouais, bah quand tu vois qu'au mois d'octobre, ils te mettent déjà les guirlandes et que tu es vite dans l'esprit de Noël, là déjà, ils mettent la galette des rois. Hein, donc, allô. Ça, par contre, je déteste. Je déteste qu'on avance les saisons. Je supporte pas. Donc voilà, c'est un petit peu plus douloureux. Alors la nouvelle année, pour moi, je n'aime pas du tout. Du tout. Moi, je dis... pas spécialement une bonne année aux gens autour de moi. On me le dit, mais c'est pas moi en première qui va prendre les devants. Parce que pour moi, les années, c'est une continuité et ça se ressemble. Et oui, on dit bonne année, bonne santé, de l'argent, de l'amour, patati patata. Et tu répètes ça tous les ans, tous les ans. Et tous les ans, t'es dans la merde. Et tous les ans, tu te prends des claques dans la gueule. Et tous les ans, il t'arrive des choses. Et tous les ans, ceci, cela. Qui a connu une année de janvier à décembre sans rien du tout? Voilà, c'est pas possible. Et en même temps, je trouve qu'on pourrait souhaiter complètement autre chose que tout ça. Alors c'est vrai, pour moi, le plus important, c'est vraiment la santé. Sans la santé, tu peux rien faire. Pour moi, c'est vraiment le plus important et c'est ce que je souhaite vraiment à tout le monde, c'est la santé. Après, j'ai envie de te dire que l'argent, dans la vie actuelle, hein, vous savez tout ce qui se passe, c'est un peu compliqué d'avoir vraiment de l'argent, hein. On travaille pour mais on n'en a pas plus. L'amour, c'est à nous d'entretenir l'amour qu'on peut avoir ou alors d'entretenir l'amitié et sinon pour les célibataires, de redécouvrir l'amour ou d'entretenir, enfin voilà. Mais la santé, je trouve que pour moi, c'est vraiment le plus important. Et comme je vous ai dit, on ne fait pas spécialement attention au petit bonheur qu'on peut avoir dans une journée ou dans une semaine. Et là, de plus en plus, comme j'ai vécu, comme beaucoup, pas mal de merdouilles, j'essaye justement d'ouvrir mon esprit à intercepter ces petits moments vraiment de bonheur. Et je sais très bien que quand on est au plus mal, on a du mal à voir le bonheur en fait, même si c'est à côté de nous. Ça peut être un sourire d'une personne, ça peut être on vous ouvre la porte gentiment, on vous remercie avec un sourire et c'est des petites choses comme ça qu'il faut arriver à prendre ou alors des compliments ou enfin vraiment faire plus attention à l'un et à l'autre. Et mes objectifs, moi pour vraiment la nouvelle année, c'est ça. C'est pas d'essayer d'avoir de l'argent parce que j'en aurai pas plus de toute façon, à moins que je gagne au loto, mais j'y joue pas, donc déjà voilà, j'ai pas à me plaindre. Je vais pas me plaindre hein, parce que je ne joue pas au loto. Ensuite c'est ça, c'est simplement intercepter ces petits moments de bonheur et essayer de faire justement ta journée, d'essayer de la passer, on va dire, au mieux pour toi et d'essayer moins de te détruire et puis comment dire, de lâcher prise. C'est très difficile de lâcher prise, très très difficile, surtout quand on est vraiment dans la merde, j'ai envie de vous dire. Moi, pour résumer, toute l'année 2018, j'ai eu pratiquement que des merdes, mais je vous dis ça, pratiquement, mais j'ai pas eu que ça. J'ai eu des moments de bonheur. Et justement, il faut essayer de les garder et de s'y rattacher. Et c'est pour ça que je vous avais conseillé de prendre un bocal avec du papier de couleur et de noter le moment de bonheur que vous avez. Et vous verrez qu'en fin d'année, voilà. Alors, je vous avouerai que j'avais commencé à le faire et j'ai arrêté. Mais là, je me suis dit, voilà. Mon objectif par rapport à ça, c'est justement de reprendre ce bocal et tous les petits moments de bonheur, de les mettre dedans, vraiment.
et de les relire de temps en temps, si ça peut aider. Et visuellement, avoir ce petit bocal qui se remplit avec les couleurs de toutes les couleurs, ça peut aussi nous aider parce qu'on a vraiment besoin de se raccrocher à quelque chose. Moi, je trouve, pour moi, personnellement, quand ça va pas, j'ai besoin de me raccrocher à quelque chose. Alors, tout con, ça peut être une pierre, comme je vous ai montré, ça peut être mon truc que je bouge, ça peut être ma famille, ça peut être mes amis, ça peut être une série que je regarde à la télé, ça peut être plein de choses. Voilà. Donc c'est à nous de faire en sorte que... Et c'est pour ça de dire je vous souhaite une bonne année, ben... Moi j'ai un peu de mal avec ça. Ouais, j'ai un peu de mal. Hop. Donc là la nouvelle année c'est pareil, je vais pas prendre les résolutions de... Comment dire, excusez-moi, je fume. Hein. C'est moi, voilà, c'est moi, on ne changera pas. Et donc justement, résolution pour arrêter de fumer, je ne suis pas prête à arrêter de fumer parce que voilà, je me suis raccrochée à ça, ça m'a fait du bien, j'en avais besoin. Ça détruit la santé, mais en même temps, qu'est-ce qui ne détruit pas la santé physique ou psychologique? Voilà. Je pars du principe, et ça, c'est une devise, je ne fais chier personne, donc qu'on ne vienne pas me faire chier. Donc pour l'année 2019, mais ça devrait être pour toutes les années, c'est de prendre les petits moments de bonheur, les retranscrire et ne faire essayer, je dis bien, parce que je suis chiante aussi, hein, de ne pas faire chier mon monde et qu'on ne vienne pas me faire chier et de m'occuper de mes affaires et pas m'occuper des affaires des autres. Et puis je pense que si tout le monde faisait ça, ça serait plutôt bien. Après, sur le plan de la société, je pense qu'on va morfler encore l'année 2019. C'est pour ça qu'il faut qu'entre nous, qu'on soit vraiment, essayer d'être solidaires, ce côté humain et d'arrêter d'être égoïste, nombriliste. Et voilà, c'est des belles paroles que je suis en train de vous dire. Mais en tout cas, moi je suis comme ça. Il y en a certaines d'entre vous qui ont déjà pu me rencontrer en vrai. Il y a ma famille qui me regarde, donc ils savent comment je suis. J'ai des amis qui me regardent. J'ai des anciens collègues qui me regardent, enfin tout le monde. Et ils savent que c'est moi, je suis moi. Alors oui, je me fais des fleurs. Et c'est bien. Parce que je trouve qu'on ne nous en fait pas assez, on ne nous valorise pas assez, on a un manque de confiance en nous. Je peux vous paraître sûre de moi, mais il y a des moments, je peux vous dire, je ne suis pas sûre de moi, et on a besoin de ça. Donc c'est... Vous voyez, il y a du boulot, il y a du boulot. J'aurais dû me reconvertir, pas en psy, mais... je sais pas, il faudrait que j'invente un boulot. Je sais pas en quoi. Enfin voilà. Donc je voulais revenir justement pour vous souhaiter vraiment de bonnes fêtes, d'essayer d'être en paix avec vous-même le 24, donc ce soir, et demain au 25. Si vous avez des enfants, regardez vraiment l'étincelle dans les yeux de vos enfants, le bonheur qu'ils peuvent avoir en ouvrant leurs cadeaux de Noël, et puis essayez de passer vraiment ces fêtes dans le positif. Et puis voilà, et bien écoutez, normalement je suis là lundi prochain, je ferai sûrement aussi une petite vidéo comme ça, simplement pour vous dire que les cadeaux de Noël que j'aurai, je n'étalerai pas mes cadeaux de Noël, je n'aime pas du tout, parce qu'il y a des gens qui n'auront pas de cadeaux de Noël, il y a des gens ou très peu ou autres, et que par respect pour ces personnes-là, je ne ferai pas de vidéo. Il y en a qui m'ont demandé et je ne le ferai pas du tout. C'est pas du tout mon genre. Je préfère vous montrer des bons plans ou des choses que j'achète pour vous donner des idées ou vous dire ça c'est bien, pas bien, que vous dire moi j'ai eu ça, moi j'ai eu ça, moi j'ai eu ça, et que au final il y en a qui n'ont strictement rien du tout. Pensez justement à ceux qui n'ont rien du tout, c'est-à-dire que vous pouvez faire vraiment du tri dans tout ce que vous avez. Les filles, chaussures, sac à main, vêtements, tout ça. Et il y a plein de gens qui attendent, plein de gens. Moi, c'est fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et je vous dis, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit, smile and zen et joyeux Noël. Ciao! September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time